les gars, on se retrouve aujourd'hui dans ma cuisine. Donc je viens de préparer mon petit déjeuner. J'ai opté pour le matcha latte, je trouve ça trop bon. Le d'Anatae, là j'adore, ça fait trop du bien le matin. Là je voudrais faire ça tout l'été parce que j'en ai marre de boire du thé chaud là. Et puis le thé matcha c'est vraiment trop bon. Et je me suis aussi fait un petit bowl cake avec des flocons d'avoine mélangés avec des copeaux de coco, avec du lait de soja vanille. J'ai mis de la banane et du beurre de cacahuète, donc c'est un petit truc simple. Mais là c'est ce que je vais essayer de me faire comme petit déjeuner. Parce que normalement ce que je fais c'est que je bois du thé à la menthe chaud de ma machine Dolce Gusto. Et je me prenais des sortes de petits cakes là avec des pépites de chocolat. Mais là j'ai envie de changer, surtout qu'à partir d'aujourd'hui je commence un nouveau programme de sport que j'ai acheté sur internet de Justine Galis qui est une sèche avant l'été. Donc je vais arrêter ma salle, je pense pendant ces 2 mois de programme, je vais arrêter ma salle pendant 2 mois et je vais me tenir ces 5 fois par semaine de sèche. Donc j'avais envie de tester, en fait j'ai jamais acheté de programme, j'ai toujours fait sur internet, j'avais vraiment envie de me tenir à un programme. En plus il y a aussi la partie nutrition, donc je vais essayer un petit peu de m'en inspirer. Mais en tout cas les matins je vais essayer de me faire ça parce que j'ai pas énormément de temps le matin parce que j'aime pas me lever trop tôt pour préparer trop tôt, j'aime bien dormir. Donc avant le travail, si j'arrive à me faire un matcha et à me faire un petit bowl cake, ça serait top. Donc voilà, donc aujourd'hui non je travaille pas, on est lundi. Comme d'habitude je vous prends le lundi. Ça fait un petit moment que je vous ai pas pris parce que j'ai eu des formations les lundis, donc j'ai pas pu filmer. Donc là aujourd'hui on est ensemble cette journée et c'est cool. Je vais vous montrer tous mes favoris de ces derniers temps, en fait, du moment. J'ai pas mal de petites pépites là, en ce moment, j'ai pas mal de favoris. D'où je trouvais ça cool en fait de vous montrer ce genre de vidéo. Un petit déjeuner dehors, ça fait trop du bien. Il commence à faire chaud. Et j'adore aller déjeuner sur ma terrasse le matin, il fait trop bon. Du coup, aujourd'hui je voulais vous montrer mes favoris comme je vous disais. J'ai pas mal de favoris, que ça soit nourriture, livres, films, habits, tout ça. Donc je vais vous montrer tout ça. Faut que je prenne ça aussi, donc j'ai commandé les Good Burn de la Chile Beauty. Donc c'est des brûle-graisses amincissants. Comme je commence le nouveau programme de sport, comme je vous disais tout à l'heure. Commencer ces petits gummies. Je pense que ça va m'aider à la perte de poids. Je dis pas que ça va me faire mincir, mais je trouve que c'est toujours bien d'avoir des petits compléments alimentaires pour aider un petit peu, on va dire, à moins stocker d'eau, etc. Donc à tester. Donc je vais les goûter. Il faut en prendre... Putain, ils sont collés. Il faut en prendre 2 par jour. J'ai pris une cure de 3 mois sur le site. J'avais un code promo. Je sais plus comment il s'appelait. J'ai marqué en fait code promo sur internet et j'ai trouvé le code promo. Donc les petits gummies. Ils sont différents de ceux des Good Air. Hein. Ils ont un goût particulier. Ils ont un goût un peu gingembre, un peu acidulé. Moi j'avais déjà testé cette marque pour Good Hair, je crois que ça s'appelle, pour les cheveux. Et j'avais trouvé que ça avait vraiment épaissi mes cheveux et tout. Du coup là, je me suis dit, comme je commence ce programme sportif, j'avais envie de tester les Good Burn. Pendant 3 mois je vais prendre ces petits gummies. J'adore le fait que ça soit des gummies en fait, j'aime bien le concept. Et puis là donc ils sont vegan, il y a du cola, de la garcinia, de l'ananas et c'est facile à digérer. Et du coup c'est 2 gummies par jour et c'est vegan. Et ça va booster en fait ma cure minceur on va dire. Enfin c'est pas que je vais faire un régime mais je vais faire un sort de petit rééquilibrage alimentaire. Je vais essayer de mieux manger pendant que je fais cette séance parce que j'ai vraiment envie de sécher. Et après peut-être pour reprendre la salle et me muscler parce que là depuis que j'allais à la salle je faisais que du cardio parce que j'avais vraiment envie de mincir. Et ça fait qu'une semaine que je commence à avoir un petit peu des résultats. Donc je me dis qu'en commençant ce programme aujourd'hui, en commençant les gummies, normalement je vais être au top de mes performances. Parlant de cheveux, je sais pas si vous avez remarqué, je me suis fait une couleur. J'aime pas du tout. Non, ça va. En fait, le truc, c'est que je suis allée chez le coiffeur la semaine dernière et j'ai demandé de me faire une couleur, de m'enlever en fait ma couleur naturelle pour que ça se fonde avec mes mèches. Et sauf que c'est ressorti un peu roux, donc je suis un peu dégoûtée. Donc cet après-midi, si j'ai le temps, je vais aller à un grossiste de coiffure, DBD, pour demander quelle couleur je pourrais faire dans 3 semaines là. Non, la semaine prochaine, j'ai rendez-vous avec ma coiffeuse du coup et pas la coiffeuse qui m'a fait cette couleur. Pour essayer de rattraper le truc et faire plutôt des racines qui ont la couleur de mes mèches, donc rester dans le blanc clair. Donc j'espère qu'on va bien me conseiller, que je vais trouver une couleur. Bref, tout ça pour dire... Ça c'est une tuerie.
Donc je vais vous parler de mes favoris du mois, mes favoris du moment, dont le matcha en fait partie. J'ai acheté sur Anatae le matcha cérémonie. Je vous ai montré tout à l'heure comment je le faisais. J'en mets pas trop parce que moi j'aime pas trop quand c'est fort. Après là il est un peu léger, j'aurais pu en mettre un petit peu plus quand même. Et je trouve ça trop cool pour le matin, j'aime bien le faire froid. Et du coup je le mets avec le lait Oatly à l'avoine barista. Alors celui-là il est trop bien. J'ai découvert cette marque en fait, Oatly. Là je voyais tout le monde passer sur les réseaux et d'un coup ils l'ont mis à mon Carrefour à côté de chez moi. Et du coup premièrement j'ai adoré celui-ci au cacao. Mais c'est la vie quoi, ce truc là, c'est meilleur qu'un soja chocolat. Je valide 100% cette marque, je trouve ça trop bon. Donc ça c'est aussi à l'avoine. Et moi franchement ma boisson végétale préférée c'est l'avoine et l'amande. Et là je trouve ça trop bon. Donc vraiment je valide. Puis le matcha avec ça c'est trop bon. Ce que j'aimerais aussi c'est m'acheter le sirop vanille pour faire des cafés latte à la vanille. Donc je vais faire ça aussi des fois le matin quand j'aurai la flemme de faire le matcha, ou peut-être faire une fois sur deux, et il faudrait que je le mélange avec ça aussi, je pense que ça serait bon. Donc les laits Oatly font vraiment partie de ma routine en ce moment. Le matcha comme je vous disais, et du coup j'ai acheté ce petit kit sur Amazon. Je ne l'ai pas acheté sur Anatae parce que sur Anatae c'était tout vendu séparément et c'était assez cher. Déjà 34 € le petit pot, voilà, bon il y en a beaucoup dedans, il y avait une plus grosse contenance mais je voulais d'abord tester parce que si j'aimais pas, je me suis dit je vais pas acheter un gros pot. Donc j'ai acheté ce kit sur Amazon à 25 €, vraiment trop bien, avec le petit bol en céramique, la petite cuillère en bambou, le fouet en bambou et le truc en céramique là pour mettre le bambou, en fait le porte-bambou, le porte-fouet, enfin je sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas c'est pour mettre le fouet qui reste bien droit quoi. Donc ça c'est super, je trouve que c'est très joli, il existait en plusieurs couleurs, 25 €, donc trop bien. Dans la nourriture, j'ai découvert il y a 2 semaines à peu près le nouveau parfum de Alpro qui est au stracciatella. Alors ça, déjà j'aimais bien celui à la vanille et celui à la coco, mais alors le stracciatella c'est vraiment une tuerie. Ce truc là je le mange en 2 fois, franchement pourtant c'est gros, normalement je mets du temps, je le mets dans mes bowl cakes et tout, mais là non là je le mange en 2-2, j'adore ça, c'est vraiment trop bon. Donc je vous le conseille si vous aimez déjà les Alpro, donc c'est des sortes de yaourt végétal en fait. Moi je déteste les yaourts, je suis pas du tout yaourt, j'ai jamais trop aimé les yaourts, j'ai toujours mangé, j'ai jamais mangé de yaourt en fait, c'est pas trop mon délire. Et en plus moi je suis un peu intolérante au lactose, je suis pas végane, hein, je vous montre que des produits végétales, mais je suis pas végane. Mais je suis intolérante au lactose, je digère très mal le lait. Donc c'est vrai que me tourner vers des boissons végétales, j'en ai toujours bu depuis très jeune. Et c'est vrai que ceux-là ils sont super, les Oatly. Et là le Alpro, j'aimais bien celui à la vanille, que je mélangeais des fois avec mes muesli, tout ça. Mais là du coup celui-là le manger en dessert 2 fois dans la semaine, je trouve ça sympa, j'apprécie. Donc au stracciatella, trop bon. Donc on a parlé bouffe, on va peut-être parler beauté. Donc beauté, maquillage plutôt d'abord. J'ai quelques produits à vous présenter, donc de la marque d'abord Fenty. J'avais acheté le mois dernier la poudre, donc le fond de teint poudre mat de Fenty Beauty, et j'avais acheté un gloss, mais les gloss repulpants cette fois je les avais jamais testés, ceux de Fenty, c'est les Hit. Alors franchement moi j'adore les produits Fenty Beauty, je trouve qu'ils sont géniaux, je sais pas, je les adore, je pense que je vais partir que sur des produits comme ça. La poudre, moi je mets pas de fond de teint, je mets que de l'anti-cerne et après je vais me poudrer avec souvent un fond de teint poudre et franchement celui-là il est top, il est pas trop épais, il tient super bien, il matifie, je l'adore, mieux que le Kat Von D que j'avais juste avant que je vous avais présenté dans une vidéo précédente. Je valide, j'ai pris en plus la même teinte que d'habitude, la teinte 120, c'est parfait. Et donc le Hit, trop bien. Déjà les gloss ils sont géniaux, mais alors un gloss en plus repulpant de cette marque avec une couleur un petit peu framboise là pour l'été, ça fait trop beau. Enfin pour le printemps-été ça fait trop beau, je valide 100%. D'ailleurs j'avais acheté aussi le Sephora repulpant qui est sympa aussi, d'ailleurs je le porte là. J'adore cet effet en fait au niveau de mes lèvres quand elles deviennent un peu plus rosées, rouges. J'aime beaucoup, il est bien aussi franchement, sauf que lui il est transparent. Donc franchement en ce moment j'alterne entre les deux. C'est un petit peu mes deux chouchous du moment. Je mets souvent un crayon à lèvres avec celui-là. Et je viens mettre après par-dessus le gloss et ça fait un trop beau combo. Enfin j'adore.
Et ça fait vraiment un effet repulpé, hein, j'adore. Après celui-là il tient moins longtemps, peut-être celui-là il va tenir 1 à 2 heures, que celui-là il va vraiment tenir quelques heures de plus. J'ai testé également un gel à sourcils, je vous parlais que je voulais tester le Too Faced qui était le wig, qui en fait rajoutait des petits poils au niveau des sourcils pour épaissir les sourcils. Et je suis tombée sur le... Enfin je connaissais pas, c'est ma soeur qui l'a acheté en fait. Le Tick It Stick It de NYX, c'est le même style de produit, c'est-à-dire que c'est un mascara épaississant pour sourcils. Et ça vient rajouter des petits poils et franchement ça fait 3 fois que je l'utilise. J'ai commandé la semaine dernière et franchement je l'adore. Je trouve vraiment... je sais pas si vous avez vu mes sourcils de base, mais je trouve vraiment que ça les épaissit. Enfin, je trouve ça fou. Vraiment trop bien. En plus, elle fixe super bien. Vraiment, je le valide. Je pense que je le préfère même que mon Je mets Maybelline, alors que je l'ai recommandé. Je pense que je recommanderais celui-là quand j'en aurai plus. Donc, j'ai pris la teinte 01 Top qui match parfaitement avec ma couleur de sourcil. Donc, je valide. En plus, il est carrément moins cher que le Too Faced. Donc, je vous le conseille. Pour rester dans la beauté, j'ai testé un sérum. Depuis cet hiver, je l'ai en fait ce sérum. On m'avait offert un kit de 3 produits Nocibé qui s'appelle 1, 2, 3. En fait, c'est... Non mais encore? Il fait exprès parce que je lui accorde pas d'attention. Je le sais, je le sais. T'es un coquin. Donc c'était en fait 3 étapes pour une skin care routine et moi j'ai adoré la 3e étape. Les autres je m'en sers pas, je les aime pas trop. C'est un sérum à l'acide hyaluronique qui s'appelle Plump Up the Volume et franchement il est trop bien. En plus j'ai eu le petit format mais normalement on peut l'acheter en gros format. C'est un sérum en fait rafraîchissant et hydratant, j'adore. Il est trop bien, franchement ça rafraîchit trop bien, ça sèche trop bien, moi j'adore cette texture un peu gélifiée, je déteste les crèmes, moi j'aime pas trop mettre d'eau produit à la base sur mon visage, donc quand c'est des crèmes ou des sérums un peu gélifiés, enfin j'adore. Là le fait qu'il rafraîchit c'est super, d'ailleurs j'aimerais beaucoup acheter un roll-on en pierre pour pouvoir me l'appliquer, comme ça ferait une double action rafraîchissante. Du coup non franchement je le valide. Donc. Je sais pas comment ça s'appelle ou sinon, mais vous voyez, c'est tout écrit en anglais et c'est vraiment sur Nocibé. Accessoires, je me suis acheté cette casquette sur Vinted. C'était un revendeur super sympa, il vendait cette casquette Suprême. Donc j'ai pas de casquette Suprême, en fait j'ai flashé dessus, je la trouvais trop stylée. Elle fait un peu vintage, il y a le Suprême écrit en vert, elle est un petit peu dans les tons beige marron et le dessus de la casquette est léopard. Moi j'adore les casquettes de skate comme ça, j'en ai quelques-unes, j'en ai des trashers, j'en ai des trucs. Et celle-là je la trouvais trop cool pour l'été. J'imagine plein de looks marron, beige cet été, donc vraiment trop bien. Et c'est bien une vraie, j'avais peur que ça soit une fausse. Mais il y a bien la petite étiquette Supreme Made in USA Supreme, donc trop bien. Je l'ai acheté 25 €, j'avais un solde en fait sur mon compte Vinted de 25 €, donc parfait, 25 €, il m'a envoyé de suite, trop sympa le mec. Elle fait vintage, j'adore. Donc vu qu'on est dans les accès, je vais vous parler des habits. En ce moment j'ai une passion sweat zippée à capuche, donc comme il commence à faire chaud, mais que des fois le matin il fait encore un petit peu frais, je mets des petits sweats par-dessus mes t-shirts, des sweats crop en fait. Donc regardez par exemple, celui-ci il est noir et ils sont très crop, il y a une petite fermeture, ils sont très fins mais c'est trop bien, je trouve que ça fait un style, enfin j'adore. Du coup comme je mettais que le noir que j'avais acheté il y a quelques temps sur Shein, je m'en suis racheté 2 autres, un tout gris, crop aussi, très très crop d'ailleurs, encore plus crop que l'autre, regardez. Désolée je suis en bas de pyjama. Donc très très crop, enfin j'adore le rendu en fait. Moi qui mets souvent en fait des tailles hautes, je trouve que ça fait trop bien. Et enfin, celui-ci je ne l'ai pas encore porté parce que je l'ai reçu récemment. D'ailleurs je vais vous faire une vidéo sur mes articles Shein là, parce que j'ai fait des petites commandes pour le printemps-été qui sont trop bien. Donc je suis trop contente de mes articles, donc ça sera une prochaine vidéo. Et j'ai pris celui-ci en vert, pareil très crop mais avec un papillon dessiné, enfin j'adore. Et j'adore la couleur verte, en ce moment c'est vraiment la couleur de l'été. Très crop, mais voilà. J'adore. Un peu loose en même temps et crop, donc trop bien. Donc ça pareil sur Shein, vous en avez toutes les couleurs, hein, de tous les styles, il n'y a pas de souci. Et vraiment mon favori habit, c'est ce pantalon que j'ai aussi acheté sur Shein, que j'ai reçu il y a peut-être 2-3 semaines et j'arrête pas de le mettre. C'est un jean droit. En fait c'est le jean parfait, c'est le jean que je cherchais, sauf qu'il y a une petite originalité, c'est que la fermeture elle est sur le côté. Vous savez, ça fait un effet décalé. Au début, je détestais ce genre de jean, mais maintenant, j'adore. Je l'ai pris en taille M, il taille trop bien. Il n'y a pas d'écart derrière au niveau du dos, ça, j'adore.
Et il me va nickel au niveau des chevilles, il est pas trop long, il est parfait, je l'adore, je suis trop bien dedans. Il se détend en plus, donc quand on s'assoit et tout, on n'est pas serré comme dans les jeans d'habitude. Donc je le valide à 100%, j'ai déjà porté 3-4 fois déjà, et je l'adore. 3 livres, donc il y en a un qui est pas à moi, que j'ai pris à la bibliothèque où je travaille, parce que vous savez je travaille dans une bibliothèque, donc ça me permet de voir plein de livres, et moi qui adore les livres, des fois quand je suis dans la médiathèque, sur heure de médiathèque, parce que vous savez je suis pas trop sur la médiathèque en général, je suis plus sur de la médiation, de l'animation. Donc des fois j'ai des petits temps sur la médiathèque, par exemple un samedi je peux être toute la journée sur la médiathèque. Donc des fois j'ai un petit peu de temps pour regarder un peu les livres, je vois beaucoup de livres passer et des fois je peux un peu lire. Donc je suis tombée sur ce livre quand j'étais en jeunesse. Moi j'aime beaucoup les livres jeunesse parce que c'est facile à lire, puis j'aime bien les histoires assez simples. Donc c'est La Maison aux 36 clés de Nadine de Bertolis. Déjà la couverture m'a plu, donc je cache parce qu'en fait il y a le code barre, là celui-là il est de ma bibliothèque. Donc j'ai lu à peu près la moitié, j'aime beaucoup, c'est très simple mais j'aime beaucoup l'histoire, en fait ça me fait penser en fait à Lock and Key, la série que j'adore. Ça parle encore de clés, il se passe des choses dans un manoir, enfin j'aime beaucoup, je valide, je me tarde de le finir. Et je pense que si vraiment il me plaît vraiment, je l'achèterai parce que je le trouve très joli. Donc pour l'instant celui-là je l'ai juste emprunté à ma bibliothèque. Ensuite un autre roman, alors celui-là par contre il n'est pas à ma bibliothèque, celui-là je l'ai acheté parce que je l'ai vu dans une librairie près de chez moi et je le trouvais trop beau. En fait pareil, la couverture m'a complètement fait flasher. Il s'appelle Les Monstres de Rockhaven. Je l'avais vu sur Instagram parce que ma soeur m'avait envoyé une image, j'avais dit mais moi cette couverture elle est trop belle. J'avais lu le petit synopsis derrière et j'avais trouvé ça sympa, ça parle de monstres. Encore dans un manoir, il se passe des choses étranges, etc. Celui-là je l'ai pas lu, mais je l'ai acheté et juste je voulais vous en parler parce que j'ai flashé complètement sur les illustrations. Les illustrations, en fait, ça a été illustré par Edward Bettison et ça a été écrit par Padret Kenny, d'Edward Bettison. Et j'ai vu toutes ces illustrations à l'intérieur du livre et c'est pour ça que je l'ai acheté, c'est parce que en fait les illustrations sont top. Je les ai enregistrées sur mon ordi pour en faire des fonds d'écran. On a vraiment en fait plein d'illustrations tout au long du livre et j'adore en fait le style de ce livre, c'est vraiment trop beau. Il me tarde de le lire parce que l'histoire a l'air vraiment sympa, il y avait des très bons avis. Mais j'adorais en fait le livre qui soit bien illustré. Je mets sur ma liste de favoris parce que je le trouve trop beau et il me tarde de le lire, donc je vous en dirai des nouvelles dans une prochaine vidéo. Enfin j'ai pris cette BD qui s'appelle And Elizabeth. Alors celle-ci pareil, je l'ai vu passer dans ma bibliothèque, c'est quelqu'un qui l'a ramenée. Quand j'ai vu le dessin j'ai fait waouh mais c'est super beau, je connaissais pas du tout. Donc c'est tout à fait le style un peu à la Benjamin Lacombe et à la Tim Burton avec des petites poupées un petit peu creepy. J'ai adoré, j'ai un petit peu regardé, feuilleté les pages et je me suis dit bon celui-là je vais me l'acheter. Comme je trouvais la couverture trop belle, j'ai trop flashé sur le chat. Pareil je me suis abonnée à la personne qui fait les illustrations. C'est des Français et j'adore le style, j'ai un peu lu le début, j'ai pas tout lu encore mais l'histoire ça fait très mortuaire en fait. J'adore le chat, il s'appelle Ulysse avec des petites pattes de poulpe, enfin j'aime beaucoup le style. Il y a des petites citations, vraiment c'est une très belle BD. C'est le tome 1, j'attends de voir le tome 2, je le prendrai, comme ça je me ferai la petite collection. Ça parle de la mort, enfin c'est très dark en fait comme histoire, mais j'adore le style des dessins, c'est très joli. Donc And Elizabeth de Barbara Canepa et de Anna Merli, j'adore. J'ai oublié de vous montrer les chaussures. En fait, du moment aussi en chaussures, c'était celle-ci que j'ai achetée sur Stradivarius. On dirait des Nike Air Force là. Mais en fait, je voulais pas m'acheter des chaussures aussi chères parce que c'est pas du tout mon style de base de mettre ce genre de chaussures. Mais là, j'avais envie. Je trouvais qu'avec le printemps et l'été qui arrive, je me voyais bien mettre des trucs assez clairs en ce moment, les couleurs et tout. J'ai bien envie de mettre du pastel. Et ça, à habiller tout en noir ou avec des shorts et tout, je trouve que ça faisait un look assez vintage, assez cool. Et je trouvais que ces chaussures étaient trop belles. Je les ai achetées 25 € sur Stradivarius. Franchement, on dirait des Nike. Elles sont trop jolies. En plus, elles sont trop confortables. J'adore ces chaussures. Et enfin, donc des choses que j'ai notées. Je voulais parler de films, de séries, de musique. Donc film que j'ai aimé ces derniers temps. Je suis allée voir Batman au cinéma. J'ai adoré. C'est rare quand je vais au cinéma en ce moment, je suis souvent déçue des films. Par exemple Spider-Man, j'étais super déçue. Matrix, c'était de la daube. Enfin bref. Mais par contre Batman, j'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé Robert Pattinson dans son rôle de Batman. Il était très déchiré, enfin très perturbé dans son rôle. Enfin, j'ai beaucoup aimé ce Batman-là en fait, qui montrait aussi ses faiblesses. Et j'ai adoré les images, les plans, Zoé Kravitz et tout. Enfin,
J'ai adoré. Voilà, moi j'ai kiffé ce film, il durait longtemps, mais franchement je me suis pas endormie, j'ai pas vu le temps passer, j'ai vraiment kiffé ce film. Donc je valide. Autre film là plus light, mais qui fait un petit peu cliché, qui est un film sur Netflix qui s'appelle Metal Lover. Alors, je sais pas si vous l'avez vu passer, c'est un film ado, c'est très simple comme scénario et tout ça, mais j'ai bien aimé, ça m'a bien diverti, ça parlait du métal, on entendait des groupes de musique, on entendait des instruments, et ça j'ai bien aimé pour ce côté-là. Après l'histoire est pas folle, mais j'ai bien aimé le film, Metal Lover, il était sympa. En série, alors moi je suis un peu compliquée en série, hein, je suis pas du tout les séries du moment, tout ça. Je regarde toujours des séries anciennes, voilà, j'arrive pas à me séparer de... Je suis trop nostalgique. Je voulais me repasser des anciennes séries comme How I Met Your Mother, Gilmore Girl, Friends et tout ça. Je regarde pas trop les nouvelles séries, c'est pas mon délire, à part Sabrina que j'ai regardé ou des choses comme ça. Mais là j'ai regardé une série française qui est sur Disney+, qui s'appelle Parallèle. Au début c'était pas du tout mon délire, mais c'est ma soeur qui m'a dit qu'elle était sympa, donc c'est un peu à la Stranger Things. Stranger Things j'aime bien par exemple. Donc ça parle de voyage dans le temps. Et c'est une série française, franchement on dirait pas que c'est une série française, les personnages sont sympas, sont attachants. J'ai bien aimé l'histoire, ça parle vraiment de voyage dans le temps. Je vous raconte pas plus que ça, mais j'ai regardé la saison 1 et j'ai bien aimé. S'il y a une suite je la regarderai sans doute. Et musique, en ce moment musique, bon moi j'écoute toujours pareil des classiques, mais en ce moment j'écoute le dernier album de Korn. J'aime bien, je trouve qu'il est mieux que celui d'avant, le précédent qui était sorti. Il ressemble un petit peu plus aux dernières, aux anciennes musiques. Le clip là qui est sorti où ils sont tout en blanc, je sais plus comment elle s'appelle la musique. J'ai beaucoup écouté aussi Bring Me The Horizon, bon j'écoute depuis très longtemps, je les avais vus en concert quand j'avais 20 ans, enfin bref. Depuis très longtemps j'aime beaucoup Bring Me The Horizon, et là j'ai vu que Oli faisait beaucoup de feats avec Machine Gun Kelly, tout ça, et j'ai bien aimé cette chanson là qu'ils ont fait en feat avec Travis Barker aussi je crois. Donc il y a un feat avec les trois là en ce moment. J'aime bien, après ça fait très ado, mais j'ai bien aimé cette chanson là. Pareil Machine Gun Kelly, j'ai écouté le dernier album, j'ai bien aimé, ça passe bien, c'est cool, ça fait un peu à l'ancienne. En fait je suis contente qu'il y a des artistes on va dire du moment qui reviennent un petit peu au rock pop rock là. J'aime bien, je suis contente en fait, que je préfère ça que le rap ou les trucs pourris qu'il y a actuellement, voilà. Donc c'est cool qu'il y a ce petit élan de rock emo un peu ado qui revient un petit peu en force, même si c'est pas ouf et que ça reprendra jamais comme les groupes d'avant. J'aime bien, voilà, donc ça j'écoute. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de mes petits achats du moment, mes petits favoris du moment. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos favoris, ça peut être sympa. En tout cas, peut-être que je vous reprendrai dans la journée. Là, je vais peut-être aller, justement, ce que je cherche, c'est des verres pour faire mes matchas et mes cafés frappés, parce que j'ai pas de verre à part celui-ci qui est joli, que j'achète et que je fais mes thés depuis, ça fait au moins 3 ans que je l'ai ce verre. Pareil pour les pailles, j'ai pas de grosses pailles. Ce que j'aimerais aussi m'acheter, c'est pour faire des bubble tea. Donc j'ai vu qu'ils vendaient les petites billes là sur Amazon, donc j'aimerais bien les trouver peut-être à Zodio quelque part, donc je sais pas. Donc là mon but c'est de trouver des beaux contenants en fait, des beaux verres, des beaux tumblers en fait pour boire des boissons d'été. Voilà, pour me faire des milkshakes aussi pour l'été. Donc ça c'est mon but. Peut-être que cet après-midi si j'ai... Ça tourne là? Oui. Ah putain mais dis-moi, j'ai fait une grimace. Salut. Donc je vous disais que cet après-midi je devais rejoindre peut-être Maëva. Et je suis là. Et que je... Attends, il y a du vent dans l'ouest. Ça fait cheveux dans et attends, je ferme. Et que du coup, je devais aller à DBD pour chercher une couleur pour m'arranger cette histoire, mais j'ai très mal été renseignée donc... Très mal renseigné, c'est juste que elle t'a dit ce que tu voulais pas entendre. Ben non, mais c'est que j'y ai rien à faire en fait, c'est de la merde. Elle t'a dit qu'il fallait décolorer. Oui, mais si je voulais cette truc là, mais que ça risquait de péter mes cheveux, donc qu'est-ce que je fais? Je sais pas quoi faire. Donc ce que je vais faire, c'est que là on est à Zodio du coup, parce que je disais que je devais aller à Zodio, donc on est allé à Plan de Campagne. C'est chaud là, t'as fermé la porte. Oui, mais parce qu'il y avait trop d'air. Et que du coup on va à Zodio, je vais chercher des petits verres et tout ce que je pourrais trouver qui pourrait voilà, être bien pour mes futures boissons d'été. Zodio. Et après je vais essayer d'aller à Bleu Libellule, c'est ça? Pour avoir un... non, je crois que c'est la boutique du coiffeur. La boutique du coiffeur, bah écoutez, un truc de coiffeur encore pour avoir un autre avis. Voilà. La blonde. Eh oui. Zodio. Maëva elle a dit qu'elle a signé un contrat que plus jamais... Oula, je me ferai là. Oui, non, parce qu'elle me dit qu'elle se ferait jamais brune. Et je dis, il faut jamais dire jamais. Et comme moi, j'ai dit que je me ferais plus jamais de franges. Et une fois, je l'ai refaite et j'ai regretté. Oui, c'est vrai. J'ai fait
signé un contrat oral avec ma mère, que si jamais je lui redis que je vais me refaire une frange, elle doit m'en empêcher. C'est vrai. Parce que j'ai un trop petit front et ça va pas. Du coup, on a Zodio, je suis à la recherche de cartes. On a trouvé celle-là pour notre mère. Non, tu es super génial, c'est trop bien. Et j'en cherche une pour une copine qui fête son anniv. Celle-là, là. Ouais, moi aussi, ça fait sobre. C'est sobre, le message est joli. Bon, après, ça fait un peu trop girly. Mais il y en a plein, hein. Franchement, Zodio. Si, j'aime trop ça. Oui, nous, quand il y a des chats. Les chats. Oh non, trop mignonne. Chat anniversaire. Oh non, elle est trop drôle. Elle aime les chats, non? Non. Enfin, si, elle aime bien, mais. Oh non. Oh, regarde, Trop mignonne. elle aime pas les trucs tropicaux. Bah, son thème, c'est années 80, donc. Ah, tu veux trouver il y a ça aussi. Chacun l'âge de son cœur et c'est pareil, c'est... Ah oui, c'est en anniv. Après, il faut un peu de place pour que j'écrive un texte quand même. Gros texte. Même les petits trucs style effet Polaroid là. Ça m'a fait rire. Bon, on est dans le rayon des verres. J'ai trouvé ceux-là qui sont sympas, mais c'est pas du tout le style que je cherche. Ils ont une tête. Et je me suis pris le sirop vanille là pour les cafés latte. Enfin, les cafés frappés. Enfin, latte ou frappé, c'est pareil. Mais du coup, j'adore ces verres, mais je trouve qu'ils sont trop fat en fait. Non. Mais j'aime bien le fait qu'il y ait une tête. Mais il n'y a pas de verre comme je veux. Déception. Regardez ces bougies comme elles sont. Enfin, ces bougeoirs, pardon, comme ils sont trop beaux. J'adore. On avait trop flashé sur celui-là aussi. Ouais, moi j'aime trop celui-là. Il était présenté tout à l'heure avec des bougies avec 2 couleurs là. C'était trop beau. Elles sont là, les bougies colorées. Ouais, comme ça là. Mais bon, c'est trop fragile. Oui. Il y a des trop belles bougies à Quand Zodio. on a un chat fou. Ouais, surtout quand on. Ouais, c'est vrai. Spooky. Ça, j'aime trop celle-là. Alors là, les gars, on s'est pris des bubble tea. Et du coup, ce qui était trop cool, c'est que j'ai pu acheter les perles. Ouais. Carrément moins cher que sur internet. Donc je vais pouvoir me faire un bubble tea. J'ai pris fraise et mangue. Ça, c'est mon copain qui va être content parce que c'est lui qui voulait ça. Donc je suis trop contente. Il faut juste que j'arrive à trouver des grosses pailles en inox là ou en plastique. Mais trop cool. Donc, et je suis aussi allée à. Attendez. Je suis aussi allée à DB. Ah non, comment ça s'appelait? Le truc des coiffeurs là? Le truc pour la coiffure. Et je suis tombée sur une vendeuse. Le truc pour la coiffure. Tout pour la coiffure. Je suis tombée sur une vendeuse, mais géniale. Elle savait tout des couleurs. Elle m'a trop bien conseillé. Elle m'a dit quoi faire, quelle couleur faire et tout. Donc je suis contente. Du coup, elle m'a donné une patine là déjà à mettre sur mon truc. Elle m'a dit que ça allait un peu neutraliser. Ah ouais, elle était trop bien. Ça allait neutraliser le truc. Donc je suis trop contente. Et donc je vais tester ça. Et elle m'a dit quelle couleur faire après quand mes racines vont repousser. Donc vraiment, c'est ce que j'attendais. Quel volume et tout. Trop bien la fille. Trop cool. Bon, on va déguster notre petite boisson. Ah merde, mais elle va en train de faire une photo. On va voir les Ah, c'est trop mignon. coulisses d'Instagram. Attendez, je goûte. Attends. Tiens, je te le donne. Je goûte et après je vais faire une photo aussi. Moi j'ai pris un truc passion, mangue, je sais pas quoi là. Et Maëva l'a pris pina colada. pina colada. C'est trop Ça bien. a le goût de la coco surtout. Certainement. C'est bon? J'arrête cette vidéo là. Écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et merci de m'avoir regardé. Bye.